L'heure est grave. Un partisan de RHDP allume sévèrement Laurent Gbagbo, Tidiane Thiam et Soro Guillaume. Actuellement, c'est gâté. Regardons la vidéo. Si vous mettez un mouvement en place où on ne m'a pas consulté là, je vais tout gâter à chaque fois. C'est moi, je vous dis. Il dit que ce soit Gbagbo avec son PPACI, qui est un parti de nuls, qui sont là, qui ne réagissent pas. Ceux-là, j'ai dit, ce sont des hypocrites avec les Ivoiriens. Et moi, je déteste les hypocrites. Je salue Alpha Blondy pour cette si belle chanson. Hypocrite, j'ai peur des hypocrites. Mais les hypocrites, là, on a fini par les voir, ces hypocrites. On a fini par voir ces manipulateurs. On a fini par voir ces profiteurs, les gens qui envoient les enfants des gens à l'abattoir. Ces gens qui sont cachés derrière des temples de sorcellerie, qui veulent nous blaguer qu'ils sont des chrétiens, mais ils sont cachés derrière des temples de sorcellerie, où ils envoient nos frères, nos petits frères, allez-y, sortez. Déjà, ils ont déjà fait leur programme pour que nos frères se fassent déjà découper à coups de machette, pour que M. Laurent Gbagbo puisse demain assouvir son plaisir. Je suis obligé de dire ça. Parce que si ce n'est pas ça, comment toi tu vas m'expliquer qu'il y a une situation, cette situation qui nous intéresse, cette situation qui est en train de secouer le monde, et puis le Laurent Gbagbo, lui qui savait dénoncer autant de Oufoué, on aurait dit qu'avec Ouattara, il a compris ses limites. Est-ce que moi je dois dire que les gens de Ouattara là ont raison, que Gbagbo là, ses limites là, c'était Ouattara? C'est ça? Est-ce qu'on doit considérer que les limites de Gbagbo là, c'était Ouattara? Il faut nous expliquer ça. Parce que sait-on jamais, les pro-Gbagbo, quand ils vont monter là, eux ce sont les... Comment on appelle ça? Comment on appelle ça déjà là? Les scouts. Les scouts du mensonge. Les scouts de... Attendez. Pour le moment, j'éteins ça. J'ai baissé le son. S'il vous plaît, tapotez. Voyez, mes parents sorciers là, ils sont trop en tas. Pour le moment, j'éteins ça. Voilà. Les pro-Gbagbo là, quand ils vont monter là, ce sont des scouts. Les scouts qui ont des bagages de mensonges. Des bagages de distribuer le mensonge. Les bagages de venir nous dire que notre fétiche est le meilleur fétiche, est le meilleur président, celui qui peut être le meilleur président pour la Côte d'Ivoire et qui ouvre les yeux de l'Afrique. Malheureusement, on a besoin qu'il continue, qu'il ouvre les yeux de l'Afrique. Et puis votre fétiche est devenu un vrai fétiche qu'on met dans nos villages. Il y a un temps pour aller voir ce fétiche, verser, envoyer des poulets, sortir les poulets, puis verser sur lui, en espérant qu'il va réagir. Les fétiches qu'on va voir, en espérant que la pluie tombe, et puis la pluie ne tombe pas, parce que ces fétiches ne servent à rien. C'est ça. Je sais qu'à l'heure comme ça, quand je parle comme ça, là, les sorciers, là, les initiés depuis la naissance, là, ils sont en train de regarder mon panel, ils sont fâchés. Je parle de leurs fétiches. Ils sont obligés de dire la vérité. Se mentir à lui-même oublie parfois que le monde est petit, que tout le monde peut avoir des informations sur lui. Mon frère, la vie est dure. Tu commences à sentir un peu les autres, même les odeurs de porc au four ne rentrent plus dans ton nez. Kokora, tu vois maintenant le pouvoir des RADP dont on te parlait. Kokora, t'ont-ils donné le sac de riz, un camion ou une petite benne de sac de riz, de sucre et de bouteilles d'huile pour que tu puisses les distribuer à tes parents? C'est ça? Parce que pendant le ramadan, les musulmans sont censés faire du bien. C'est même si toi tu es chrétien, là, tu es quand même dans ce pouvoir là. Et ils ne peuvent pas prendre l'argent de notre nation et puis aller distribuer des choses à leurs parents sans te donner à toi aussi. C'est le moment de prendre des hasanettes sans te donner à toi aussi pour que tu puisses aller distribuer ça à tes parents. Ça va de soi. Un assaut.
Parce que, voyez-vous, dans le pays, là, on dirait qu'il n'y a plus rien. Parce que mon frère Zasso mange souvent des croûtes de riz. Quand je le vois, je vois toujours des taches noires, là. Vous savez, quand la croûte, elle est un peu cramée, là, et puis tu manges, là, ça te laisse des taches noires, là. Je vois mon frère Zasso qui se rassasie à coups de croûte de riz. Vous voyez? Voilà. C'est le moment où les sorciers lancent les appels. Vous êtes vaincus. Amdoullah, salam alek, Amdoullah laïk. Vous êtes vaincus. Vous avez compris. Donc, j'en reviens après avoir parlé à Zasso. Il dit, vous les gens de Blé Goudé là, vous êtes fiers de vous quoi. Ou vous êtes chez vous, vous mougoussez, vous mangez, vous êtes rassasiés, ça vous suffit. On dit, il y a une histoire dans le pays, il est où le Bapé? Le Bapé là, il est où? La grande gueule qui mange papaye avec des poulets dans au village. Lui qui veut nous dire qu'on a brûlé son champ de cacao. Et puis 2 semaines après, il est en train de sécher le cacao là. Bapé, tu es où? Le fameux Bapé. Moi, la fessie là, il n'y a personne qui sort. C'est ma parole qui dicte ce qu'on doit faire. Tant que je n'ai pas parlé, vous ne sortez pas. Il est où le fameux Bapé? Il est où le fameux Bapé? Un soi-disant leader politique, la pauvreté de conscience des Africains. La pauvreté de conscience des Africains les pousse à prendre n'importe quel individu et puis il le traite de leader politique. Voici aujourd'hui, on attend vos leaders politiques qui réagissent. Voici aujourd'hui, on attend Bapé qui réagisse. Quand il aura fini de m'appeler les filles du COGEP, quand il aura fini de se vanter des vies, habillées dans ses costards bleu, et puis qu'on lui mette des musiques de coupé décalé. Quand tu vois un politicien, tu sais si tu as affaire à un bon politicien ou si tu as affaire à un acteur de film X et à un guignol. Je suis obligé de le dire. Voici, ils ont d'autres politiciens en face d'eux, les RHDP. Là. Tu les vois? Ce sont des danseurs, ce sont des gens, n'importe quel noir sait danser, ils savent danser. Mais tu les vois là, ils se comportent en politiciens, ils sont toujours droits dans leurs bottes. Mais les Bapé, ils ont toujours le sens le temps de l'esclavage, le sens des iglibiti. Partout où il va là, lui dans son oreille, il ne faut pas que musique tombe dedans. Dès que musique tombe dans son oreille, là, le voilà maintenant. Il pointe ses fesses là derrière, il est en train de danser, voici un politicien qui veut gouverner des gens comme nous. Voici un politicien qui veut gouverner des gens comme nous. Il se rend compte qu'autour de lui là, il y a les miels sucrés, il y a les nazis cristal, il y a les gens, il y a les Mini Cooper, il y a les trucs. Donc, il pompe maintenant son cul de bété là, il pompe maintenant son cul de mougousseur. Et puis le voilà, il est là, il danse. Blé Goudé, il te dit, toi tu es leader, toi. Toi tu es leader, tu es dans le pays là. À part être un vendu, toi tu es leader. Et puis on t'entend pas. On dit cette dame-là est mêlée dans une histoire de proxénétisme et de rabatteuse. Hein? Au niveau du monde qui tombe sur la Côte d'Ivoire. Mais normalement, même le fait de sortir et puis demander au gouvernement de faire la lumière sur cette histoire-là. Toi, Blé Goudé, tu ne peux pas dire ça. Voici les gens de Blé Goudé, tu vas les faire monter sur palais, c'est pour te dire, non, mais pourquoi tu veux qu'ils parlent? Pourquoi tu veux qu'ils parlent? Pourquoi tu veux qu'ils... Pourquoi il baise? Pourquoi il veut nous parler de son grand-père lui a dit? Quand son grand-père lui disait, est-ce que son grand-père lui a dit de venir nous dire? Quand son grand-père lui disait là, est-ce que son grand-père lui a dit de venir nous dire? Je ne pense pas que son grand-père lui a dit ça. Un menteur comme ça. Un menteur que le grand-père n'a jamais parlé. Qui vient ici un peu, mon grand-père m'a dit. S'il vous plaît, tapotez. Voilà. S'il vous plaît, tapotez, partagez. Vous avez compris? Parce que son grand-père, là, on ne sait pas à quoi il ressemble. Son grand-père aux pieds secs, là. Son grand-père qui a crevé avec ses pieds secs, là. Il lui a dit quoi? Son grand-père lui a dit de venir nous dire. Hein? Son grand-père lui a dit de venir nous dire. Quand on est dans la politique,
on se comporte comme un leader politique. Vous voyez que le monde ne ment pas. Quand Gbagbo était au pouvoir et puis il avait tout derrière lui et puis devant lui, il pouvait venir parler, visage serré, et puis Matela pouvait venir parler. Depuis, on dit, comment on dit ça? On dit l'eau a coulé. L'eau a coulé sous les ponts. Depuis là, l'eau a coulé sous les ponts. Le voilà maintenant dans lui-même, un traîtria. Un mec qui faisait les pieds doux et puis les mains douces à Alassane depuis longtemps déjà. Il faut bien lui demander. Il faut lui demander, ça fait longtemps qu'il voulait se coller à Alassane depuis avant. Et puis il a fini par se coller à Guy Robert. Finalement, qu'est-ce qu'il a fait? Il a trahi Guy Robert. Bonsoir à tout le monde. Ceux qui viennent d'arriver, si vous pouvez tapoter, partager, ça serait bien. Merci beaucoup d'avance, je vous remercie. C'est toujours le petit Dida de Zikiso. Tidjam Tcham, quand même. Ça fait honte quand même. Ça fait honte. Tu fais honte. On n'a même pas dit que tu es au pays. On n'a même pas dit que tu es au pays. Tu es ici en France. Tu es ici en France. Tu ne montes même pas un dossier pour secouer la Côte d'Ivoire. Tu es là, tu n'es pas là. On ne sait même pas qui tu es. Tu as une famille d'hypocrites. Parce que vous là, par le biais de ton grand frère et tes soeurs, vous nous avez montré qu'en réalité, vous êtes avec Ouattara. C'est ce que vous nous avez montré. Que vous êtes avec Ouattara. Parce que ton grand frère mange dans le pouvoir de Ouattara. Ton grand frère est bien assis dans le pouvoir de Ouattara. Ta soeur aussi est assise dans le pouvoir de Ouattara. Et toi, Tidjam Tcham, on ne te voit pas. Tu es en Europe. On ne sait même pas de quel côté de l'Europe tu vis. On ne sait même pas tu attends quoi pour réagir. On ne sait pas. Mais Tidjam Tcham, c'est parce que les Africains, salut Zasso, c'est parce que les Africains sont ainsi souvent malheureux et tristes de ne pas avoir des gens qui mènent un vrai combat pour eux. Mais les Africains ont toujours eu en face d'eux des hypocrites, des malhonnêtes, des complotistes, des associés, des gens qui trichent. Vous voyez, vous qui vous vantez des vies, vous faites honte, Tidjam Tcham. Je vois ici les Kevin Tcham, certaines personnes qui se disent être du PDCI, des gens comme ça, des enfants de riches, qui ne peuvent pas se comparer à nous, parce que nous là, nous sommes des dignes enfants de pauvres qui veulent que leur nation se développe. Mais les Kevin Tcham et puis tous les autres sont des enfants de riches. Ils sont comme toi, Tcham. Ils sont comme toi, Tcham. Ils ne sont pas préoccupés par ce qui se passe. Ils osent encore. Si vous pouvez m'identifier Kevin Tcham là, ici, s'il vous plaît. Kevin Tcham, il faut l'identifier. Tous les gens qui se prennent pour les gens des PDCI, qui luttent pour Tcham là, il faut les identifier ici, s'il vous plaît. Ceux que vous connaissez là, identifiez-les ici. Parce que je dois leur parler. Ce sont des gens qui n'ont pas de dignité. Voici déjà du haut de leur jeunesse, ils nous montrent déjà qu'ils ne sont que des hypocrites avec la nation ivoirienne. Que la nation ivoirienne ne peut pas compter sur eux. Que demain là, ces gens-là seront les vendus, le cauchemar de la nation ivoirienne. Et pourquoi je dis ça? Parce que voyez-vous, Kevin Tcham la dernière fois nous a montré qu'il est allé à l'école, qu'il a eu ce diplôme. Ce diplôme que demain il va aller ouvrir devant les Ivoiriens, comme Tcham sait si bien le faire, pour nous dire que lui, il est devenu quelqu'un. Mais il ne citera pas la partie où ses parents ont toujours mangé dans le pouvoir de Oufoué, de Bédié. Ce sont des enfants de riches qui ont toujours été bien favorisés par leurs parents. Je suis obligé de leur dire, parce que la vérité, elle est bonne à dire. Et puis quand je parle de tout le monde. Ce n'est pas seulement que des gens politiques qu'on connaît. Tous ceux-là, je parle d'eux. Bisous d'Afrique, l'homme qui parle de tout le monde. Parce que si Kevin Tcham, son diplôme, il ne l'avait pas acheté, mais qu'il l'a eu vraiment là, avec des efforts, Kevin Tcham ne peut pas comprendre. Kevin Tcham ne peut pas accepter que voici un individu, après la mort de Bédié, qui est sorti de nulle part. Il était peut-être en train de boire son café avec un chocolat bien choisi. Vous avez compris. On apprend que Bédié Adja, il vient broum, 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 il se met à la tête alors que c'est un lâche.
Une personne qui ne peut rien faire pour les Ivoiriens. Le voilà, quand il était en Côte d'Ivoire, il se sentait au summum, on dirait Chaka Zulu. On dirait Chaka Zulu. Il marche et puis il fait ça. Les pauvres Africains, les pauvres Ivoiriens, derrière lui. Tidjam, Tidjam, Tidjam. Une planète de pauvrelots. Un pays de pauvrelots. Un pays de gens qui n'ont rien dans la conscience. C'est eux qui suivent les gens comme Tidjam. Et ceux-là, là, je suis obligé de leur parler. Parce que voyez-vous, mes parents, vous qui êtes du côté de la Côte d'Ivoire, s'il vous plaît, je sais que en ce moment, les gens sont en train de manger parce qu'ils ont fait le ramadan. Ceux qui sont là, c'est peut-être ceux qui ont déjà fini de manger vite fait. Et mes parents chrétiens, et puis les sorciers qui sont là pour m'attaquer en sorcellerie. Ceux-là, là, ils sont posés. Mais les musulmans, là, ils vont venir après avoir fini de manger. Pendant que dans la journée, ils ont fini par commettre des crimes, à soutenir Ouattara, à soutenir un barbare, un pouvoir du désordre. Ceux-là, là, ils mangent là. Quand ils auront fini de faire Hamdoullah, Salam Alek, Malekoum Salam, tous les Salam Alek. Quand ils auront fini de maleker là, eux là, ils vont venir maintenant et suivre le panel. Ils seront bien sûr les bienvenus. Donc partagez le panel s'il vous plaît pour que tout le monde puisse le suivre. Je suis là et je veux précisément que ceux qui sont au niveau, oui, attendez parce qu'il y a une idée qui me vient là. Zasso, salutations à toi. Attends que je vérifie si Kokora il est en train de couper son carême parce que la dernière fois il m'a dit que lui il était chrétien. Donc on ne sait jamais. Je vais leur passer le mot. Kokora, quand tu viendras là, je vais répéter ça. Mon frère Kokora, je sais que la vie est dure. Je sais que la vie est dure et puis toi-même tu sais que la vie est dure mais tu veux te mentir à toi-même, faire croire que tu es dans un bon pouvoir où tu as de quoi gagner alors que tu ne gagnes rien. Hein? Que tu ne gagnes rien. Donc Kokora, c'est le ramadan. Zasso en global, il a fini par être musulman. Mais Zasso, est-ce que le sucre et le riz que les Ouattara, les Mamadou Touré partagent à leurs parents avec le rattrapage ethnique, les sacs de riz qu'ils distribuent chez eux là, j'espère quand même, Ouattara ton pouvoir là, j'espère quand même que vous avez donné quand même une petite camionnette de riz et de sucre et de l'huile pour que Zasso puisse aller distribuer ça quand même à ses parents de Ganois, de Divo, ou ses parents qui sont dans le pays là. Parce que je les vois, on m'a appelé aujourd'hui pour me dire que les RDR choisis, comme ils se choisissent souvent entre eux, ils sont en train de se distribuer les sacs de riz pour le ramadan, les sacs de sucre et de l'huile pour que leurs parents puissent manger. Mais sait-on jamais, Zasso est quand même dans ce pouvoir-là. Il est là-bas. C'est un joueur qui joue jamais sur le terrain, mais il est là. Depuis là, il est en train de chauffer ses crampons, chauffer ses chevilles. Il attend de rentrer sur le terrain. Même 30 secondes, vous ne lui avez pas encore donné un poste. Donc je vous dis, est-ce que Zasso étant devenu musulman, est-ce que vous avez quand même donné un sac, quelques sacs de riz et de sacs de sucre, sacs d'huile à Zasso, bouteille d'huile à Zasso, pour qu'il puisse aller distribuer ça à ses parents, pour que ses parents se disent, voilà, dans le pouvoir de Ouattara là, on a notre frère qui est dedans, qui ne nous abandonne pas. Mamadou Touré, est-ce que toi, il y en a moi comprendre, parce que tu es certainement de Boudjali, tu distribues des sacs de riz, des bouteilles d'huile et des sacs de sucre à tes parents. Mais sache bien que chez nous les Didas, il y a aussi des Didas qui sont convertis. Chez les Bétés, il y a aussi des Bétés convertis. Chez les Hébriers, pareil. Chez tout le monde, pareil. Vous avez compris? C'est quand même l'argent de l'État de Côte d'Ivoire, l'argent de nos sous-sols, que vous allez quand même prendre pour aller donner ça à vos parents, aux pieds secs, pleins de poussière. On dirait de la viande fumée, là. Ces rebelles, ces gasseurs, ces criminels, là. Vous allez leur donner. Normalement, ils doivent être assoiffés, ces gens-là.